Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes le jeudi 11 mars 2021, il est 7h28. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso, le dictateur, a-t-il été alcoolisé à fond à Kinkala dans le pôle? Il était complètement bourré, sous. Et pourquoi? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le projet Safou Nakwanga, proposé aux Congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso dans le département du Pôle et notamment à Kinkala, est une insulte, l'humiliation des Congolais et en particulier des populations Lari-Congo ou du Pôle. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. Oui, en effet, c'est pour des raisons. La première raison, c'est l'endroit ou le lieu choisi par le dictateur pour aller proposer ce projet qui est le plus stupide qu'un dictateur, après 36 ans de tyrannie, peut proposer à sa population pour le nourrir. Parce que ces safou-là, ils sont produits où? Ils sont produits au Cameroun, au Tchad et autres. Ils les ramènent dans cette région. Et pourquoi? C'est une insulte. Mais parce que Sassou Nguesso en 2016, après avoir fait son hold-up électoral, avait mis à feu à sang tout ce département-là, le département du Pôle, avec plein de 3000 morts, 200 villages à feu et à sang, et 180 000 déplacés. Beaucoup avaient migré vers Brazzaville, d'autres sont allés dans les régions périphériques, dans la Lukumu, la Bouenza, le Nyari, et beaucoup se sont retrouvés à Pointe-Noire. Donc toute une région qui, auparavant, nourrissait la ville capitale, parce que c'est la région, le département qui entoure la ville capitale. Le Pôle, c'est une région qui est déjà agricole, parce qu'elle était riche là. Donc on a vidé cette région de population, on a importé des étrangers, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. La plupart du temps, ils font de l'exploitation des mines solides, hein, de l'or, de tout ce qu'ils exploitent. Mais cette région qui nourrissait la ville capitale est maintenant vidée de tout ça. Les populations sont dans les forêts, ils fuient parce qu'on les traque, on cherche à les massacrer et autres. Et lui vient, comme ça, proposer son projet de Safou Nakwanga. Le projet Safou Nakwanga, ça me fait vraiment des souvenirs. Hein? À à l'école primaire, au collège, j'ai une partie de lycée au village. Parce que, non, attends, c'est pas possible. Ça me fait repartir 35 ans. 35 ans. Oh mon Dieu. Ça joue vraiment un méchant. Donc, après avoir euh, détruit toute une région, toute une population, toute une tribu, et il vient proposer un projet stupide. Et donc, il faut l'interpréter ça comme une humiliation, une insulte. Mais les Congolais sont venus dire, ah oui, qu'est-ce qu'il est bête, et le Bouchi là, ah, la France-Afrique, venez retirer votre pion, il est vraiment bête. Non, non, c'est une humiliation, c'est préparé, c'est étudié. Donc, il faut prendre ça dans le cadre de contentieux historique. Parce que là, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Il faut comprendre ça. C'est pas qu'il s'était pas... Non, mais attends, autour de Sassou, il y a des gens qui pensent quand même. Même si son cerveau est déjà abîmé. Mais il y a des gens qui pensent quand même qu'il ne faut pas faire ces trucs-là. Parce que là, on vient quand même énerver les gens. C'est pas bien. Et donc, je vous informe que vous, peuple congolais, vous devez prendre ce projet Safuna Kwanga comme une humiliation. Deuxièmement, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Et la population, qu'elle soit du pôle, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, pour lui,
les Congolais, c'est une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave. Lui, comme c'est conçoit comme un conquérant armé, donc tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il continuera à nous humilier. Ce n'est pas les abeilles qui ont délogé par les forces de l'esprit, ils ont délogé toute la délégation des Sassou Nguesso, ils ont fui ils ont tous fui, ils ont fui la, le poule ou Kinkala vers Brazzaville, parce que là, c'est vraiment les forces de l'esprit, ça veut dire les signes sont là. Et j'en dis non, mais on ne veut plus de vous d'ici, ici, dans cette région. Mais c'est aussi, il faut le savoir. Moi, je l'ai toujours informé. Et les réseaux et vous, par les vidéos, je vous ne vous détrompez pas. La presse à Songesso, c'est du 50-50. Les haineux, les revanchards, les règlements de compte et tout compagnie, les contentieux historiques, c'est au nord comme au sud. Sassou est cerné. Sassou, sa famille, son clan sont cernés. Parce que moi, je rencontre aussi beaucoup de nordistes ici. Et qui n'en parlent même plus. Au moment que Sassou va tomber, ce sont les premiers à les punir. Il y en a beaucoup de nordistes. Depuis la Nikwala, en passant par la Songa, la Cuvette et la Cuvette Ouest et les plateaux, il y en a beaucoup. Ceux que Sassou les a roulés dans la farine, les a humiliés, les a éliminés un à un. Parce que Sassou est l'un et aussi, il ne tue pas que dans le sud massivement, mais il tue beaucoup de cadres civils, politiques et militaires nordistes dans le silence. C'est le liquidateur des cadres intellectuels nordistes. Et donc les gens l'ont compris. Quand il allait tuer les gens dans le pôle en faisant des guerres ou autres, mais au nord, il tue en silence, par empoisonnement. Parce que tout le monde face à ce régime est face à deux pressions. La pression judiciaire, c'est-à-dire la justice, et l'autre, la pression des empoisonnements. Si vous avez la chance, vous pouvez fuir à l'étranger, l'exil. Mais encore, vous êtes traqué, vous devenez un fugitif. Au pire des cas, vous devenez un apatride. Donc on ne s'en sort pas de ce régime, quel que soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Donc arrêtez cet amalgame de nord, sud, est, ouest. Chacun comme l'unité du sud, c'est un mécanisme que nous soutenons, que je soutiens, pour faire bloc dans le sud, pour que ça n'ait plus de marge de manœuvre, pour diviser le pays ou pour lui laisser le lit de la conservation de sa tyrannie. Donc l'unité du sud devient un outil de Sassou Nguesso dégagé. Ce que nous soutenons. Beaucoup ne savent pas que moi je suis aussi l'un des mentors de cette unité du Sud. Donc je tire les ficelles aussi derrière. Donc il faut que ça continue. Parce que Sassou pourra soit son pouvoir à diviser ce pays en deux parties. Mais si le Sud est bloqué, qu'est ce qu'il va faire? Là, d'ici peu, on bloque tout le Sud. Le Sud, il n'aura pas plus de marge de manœuvre. Il sera parti, on rentrera dans le fédéralisme à la congolaise. Donc on a tout à gagner. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc vous venez de comprendre que ce que Sassou Nguesso fait, ce n'est pas du hasard. Même si on le sait que c'est contre nous, peuple congolais, c'est contre notre pays. Ça, c'est consommé, ça, c'est consolidé, ça, c'est validé, ça, c'est admis. Mais nous, à nous de prendre notre responsabilité. Donc on cherche des outils pour le faire partir. Il vient faire son projet Kwanga, Safuna Kwanga. Bon, ça, c'est une humiliation. Donc vous devez retenir dès ce jour-là, c'est une humiliation. Très bien. Mesdames, messieurs, alors, je repose la question de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je vais faire. Mars 2021. Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été alcoolisé à fond à Kinkala, dans le pôle? Mais pour l'expliquer, ce n'est pas sorcier. Vous avez déjà vu les discours. Je ne veux pas remettre son discours là. Non. Moi, je ne veux pas entendre ces discours de Sassou. Les discours de Sassou nous ont saoulés. Ce n'est pas lui qui écrit ces discours. Il n'y a rien. Sassou Nguesso, je vous le dis sincèrement, Sassou Nguesso dans les années 80, Sassou est arrivé au pouvoir, j'étais à l'école primaire, comme là, au milieu du collège. Donc on a vécu, nous avons vécu cette génération Sassou, école, collège, lycée. Nous, on se moquait de Sassou Nguesso quand il disait pour prononcer un mot. Et ça, mais la France nous a placé vraiment. C'est quoi cette histoire de néocolonialisme? Sassou, c'était encore là, il s'est amélioré.
Déjà le parler. Personne ne peut, quelqu'un peut parler bien ou mal. Mais il faut le contenu. Il ne sait pas. Il n'a pas les niveaux. Il a les niveaux collège. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'est pas. Vous, en dehors de la lecture, là, vous voyez que tout est creux, vague. Rien du tout. On nous a placé quelqu'un de rien. C'est terrible. Nous, on s'est moqué, surtout nous. On s'est retrouvé avec des copains, surtout de temps en temps. On s'est retrouvé. Là où on s'est moqué, c'est vrai à Télima. Puis au campus 2 ou dans les restaurants universitaires à l'époque. Hein, parce que là, il a tout détruit, l'éducation, le ciment, tout. Il a tout détruit. Hein. Et donc, nous, on a récolté quand même ce que au niveau universitaire, hein, nous avons récolté ce que les Yulu, Massamba Deba, Marine Gwabi ont fait. Donc, tout ça, après là, nous, on a vu les bienfaits de ça. Mais nous, au fur et à mesure, quand il est arrivé, ça commençait à se dégrader. Jusqu'aujourd'hui. Le Congo est devenu un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri, toujours par la tête. C'est la chaîne des responsabilités. Si vous avez un voleur à la tête de l'État, voilà, vous avez un assassin, vous avez un mercenaire, vous avez un terroriste, un forcé. Vous avez tout, la suite est logique. Vous n'avez pas laissé la clé de votre maison à un voleur. Vous n'avez pas laissé la garde de vos enfants avec un pédophile. Ou la garde de votre poulailler à un renard. Non, c'est pas possible. C'est comme ça. Nous sommes là dans cette situation. Donc, c'est sur les discours là. Il était bourré. Complètement bourré. Mais on s'est dit, mais comment? Quelqu'un qui vient faire un meeting aux enjeux où il veut passer en force pour devenir dictateur à vie. Il veut passer à cette 37e année, 36e année de la dictature. 37e année de la dictature. Mais comment il prend tout à la légère? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il était bourré. Il était bourré. Il disait n'importe quoi. Même un enfant de l'école primaire ne peut pas faire ce qu'il faisait hier, avant-hier. Rien, c'est vraiment, il était fou. On se demande pourquoi. Si bien que bon, ben, beaucoup se sont dit, bon, ben, c'est moqué d'embaucher. Hein, voilà, on voit l'embaucher appartenance. Non, il n'y a rien. Il ne faut pas aller sur les appartenances. Ça ne sert à rien. Dans le combat, il ne faut pas aller sur l'appartenance parce que l'intelligence n'est pas par appartenance. On n'est pas intelligent par appartenance. Nous qui enseignons, on a vu toutes les catégories socio-professionnelles. On voit que les enfants, même les tribus, les races, autres, on voit que c'est pas tout. L'intelligence, c'est pas par association ou par appartenance. Non. C'est inné, c'est individuel et autres. Donc on peut voir des génies et autres. Et donc il faut le savoir. Bon, certains ont dit non, mais au secours, au secours. Ils appelaient Macron, viens retirer. Macron, viens retirer Sassou Nguesso. Tu la ramènes là-bas, tu vas le mettre dans ton gouvernement, ou tu vas le placer Premier ministre, ou même directeur d'une banque, ou de tout ce que vous pouvez faire en France, venez nous retirer Sassou Nguesso. Dans ces cas, ok. Oh là là. C'est pas possible. Il était bourré, les gars. Les gars étaient bourrés. Il n'arrivait plus à parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse faire ce discours-là, ou ce meeting-là, et tout bourré avec la caravane de ses esclaves? Parce qu'il a mené plein d'esclaves. Les esclaves qu'il fait déplacer, c'est-à-dire les sujets ou les indigènes. Parce que les indigènes, là, bon, pour ceux qui font ce boulot-là, je vous remercie, merci, parce qu'il y a des gens qui prennent des photos de tout ce qui s'assoit des places avec des t-shirts là. C'est un travail de renseignement intérieur. Parce qu'à la chute des stations, on va savoir qui ces gens-là. Parce que pour nous, ce sont des gens qui sont dérangés. Ils sont malades. Des gens qu'il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a un gars comme ça qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, ne peut pas suivre sa sonde, aller faire des t-shirts et autres. Non, c'est pas possible. Donc nous demandons aux autres, continuer à faire ce boulot-là, de prendre les photos, de zoomer. Donc au moment venu, le premier gros travail, ce sera le travail de renseignement intérieur. Sur tous les gens là, on saura comment les utiliser. Donc on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a au moins un cerveau, qui peut se retrouver derrière sa sonde sur les t-shirts. Donc il y a un problème. Donc on nous signale qu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc on le sait déjà. Donc on va pas aller en détail, mais je l'ai dit aux étrangers qui sont au pays,
Ok, bon, ben, sachant que bon, ben, ce qui peut arriver chez vous, si vous ne prenez pas conscience du danger, parce qu'on vous alerte, hein, nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des gens intelligents, et donc on vous alerte que si vous ne faites pas attention, ce qui va se passer là-bas, c'est du point de vue judiciaire, pénal et administratif. Donc, je dis, du point de vue judiciaire, fiscal, pour ceux qui ont des affaires, et administratif. Donc, vous savez bien ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas jouer avec les nerfs des Congolais. Parce que la situation est dangereuse, parce que le pays est en danger, à cause vous qui passez avec des caravanes pour aller accompagner Sassou Nguesso. Je ne sais pas comment on vous donne, mais on le sait. Mais les Congolais, les vrais Congolais n'y vont pas. On peut les forcer, il n'ira pas. Ben, ils font un travail de prendre les photos de ces gens-là. On va les zoomer et ça sera, vous allez, voilà. Donc, vous serez l'un des agents des sous-accords. Je vais vous parler en détail. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, bon, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été alcoolisé à fond? Oh mon Dieu, il était bourré. Bourré. Si bien que on l'a traqué jusqu'au moment, jusqu'à là où il est allé se reposer. Il était assis sur un canapé et à côté, il y avait encore une bouteille je sais pas si c'est du JB ou de tonton. Mais c'est quoi cette affaire? Maintenant, je vous demande, alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il été bourré à fond dans le pôle? D'abord, il faut se demander pourquoi on peut se saouler comme ça, ou boire beaucoup, ou tout comme ça. Pourquoi on peut se saouler comme ça? C'est pour trois raisons. Mais pour lui, déjà, quelqu'un qui a déjà presque 80 ans, se fait comme ça, on se dit, il y a un souci. Bon, alors, comment on peut se bourrer comme ça? Pour se bourrer comme ça, il y a quatre raisons. La première raison, c'est qu'on a fait la fête. On fait la fête. Une journée, c'est une soirée arrosée où tout ce qu'on peut faire la fête. Or, Sassou est venu là pour des enjeux électoraux et il pouvait pas, on n'a pas vu les gens faire la fête, danser ou autre, non. Il était là venu prononcer, euh, faire son meeting, mais pourquoi avant le meeting il est bourré? Donc il y a bien autre chose. Donc la raison c'est pas qu'il y avait la fête, non, il n'y avait pas la fête. Donc ça, on zappe ça. Très bien. Donc la fête, on zappe. Maintenant la deuxième raison, c'est que peut-être qu'il a des addictions. Il y a des gens qui ont des addictions à l'alcool. Donc il ne peut pas rester une journée sans être bourré. Et donc, là, au vu des enjeux, s'il a des addictions, bien sûr. Mais là, quand même, l'événement, il vient quand même, il aura pu attendre un peu moment, un peu d'abord faire son meeting et puis aller se bourrer après. Mais pourquoi la fête avant, il était, même après le meeting, il continuait à picoler. Donc il y avait quelque chose. Donc l'addiction, il faut le prendre conditionnel, l'addiction. Donc moi, je ne pense pas que c'est l'addiction. La troisième raison, c'est que bon, ben, il a dû être forcé, hein, à boire. Donc quand vous le trouvez dans une situation où sur des baptêmes, où des gens, c'est là où c'est défi, il a dû danser peut-être des défis de boire, de boire, de boire. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quatrième et dernière raison, c'est que moi, je pense que ça casse bien des soucis, des gros soucis. Bravo. Ça, c'est la réponse. Ça casse bien des gros soucis. Je pense que Sassou a des soucis. Très bien, on l'a dit. Donc, vous avez tout compris que ça cache bien des gros soucis. Mais quels soucis? Nous avons constaté ce jour-là deux gros soucis. Le premier gros souci qu'il avait, c'est le souci électoral. Électoral. Parce que d'après il y a la panique et la colère aussi au sein de l'équipe de Sassou Nguesso. Il voit partout, on ne l'aime pas. Il sait bien qu'on ne l'aime pas. On l'aime pas. Donc lui, comme c'est un initié,
de coups bas et coups tordus contre les uns et les autres. Donc il s'est dit non, il est en danger. Il y a quelque chose qui doit certainement se préparer contre moi. Cette campagne électorale-là est atypique. Il dit qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver à lui. Déjà dans le fief de son gendre ou beau-fils qui, après avoir donné la dot, parce qu'Afirma Yessa a reçu l'argent de la dot, il est allé distribuer ça aux populations. Les populations de Makwa ont dit non, on ne veut pas de l'argent de la dot de que Sassou t'a donné. Parce que Sassou l'a donné la dot. Il est allé à Makwa le 6 mars à Yessa. Avec ça, il cherchait à distribuer l'argent, la dot là, les faux CFA. La population a dit non merci, non merci. Donc il a su ça, il a dit non mais Makwa on m'aime pas. Donc, il a vu aussi ce qu'il a fait à Guy Parfait Kolela qui voulait aller là-bas. Il y avait du succès là-bas, dans le nord, là-bas. On l'a bloqué. Donc, il dit non, qu'est-ce qui peut arriver Mathias Ndjon. Il y a eu la traque entre Mathias Ndjon et Jean-Dominique Okemba. Parce que Mathias Ndjon, venant de Diakola privé, il a fait la démonstration de force à Makwa. Très bien. Makwa, Yaba, il faut le savoir que Makwa, c'est une population aussi cosmopolite. Parce que historiquement, depuis les années, depuis tout le 20e siècle, il y avait beaucoup de gens qui venaient à Makwa. C'est une ville comme un peu, au niveau tribal, on est ouvert. Donc, il y a beaucoup d'Engare. Engare, c'est les Teke. Donc, Mathias Ndjo était facilement mobilisé l'Engare de Makwa. L'Engare de Makwa, c'est presque un tiers de la population de Makwa. Ce sont les Teke Makwa. Et donc, Mathias Ndjo a dû mobiliser facilement. Donc, Sassou est en colère de ça. Mais ce n'est pas tout. Sassou aussi a eu la rage de savoir que Mathias Ndjo passait à Oyo, il pouvait prendre les fétiches. Parce que Mathias Ndjo, son père, se fit un grand féticheur de Sassou Nguesso. Et donc, il dit, où est-ce qu'il va trouver les fétiches là? Donc, vous voyez comment ça me fait. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs du pays à l'époque. Hein. Nous, on a vécu ça au village. Hein. Donc, il croit ça, c'est ça. Donc, il a dit, quand il venait de vous là, Mathias Ndjo, par exemple, arrivé au Yo, Sassou a eu la panique. Qui va trouver les fétiches? Là, au genre de Mokemba cache les fétiches de Sassou Nguesso. Sassou la panique. Donc il était obligé de boire. Dès qu'il a entendu que Mathias Ndjo va arriver à Oyo, oui, ça, il va retrouver les fétiches. Peut-être c'est les fétiches de son papa. Hein, qui Mathias Ndjo traque. C'est les fétiches de son papa. Le papa de Mathias Ndjo, qui fut féticheur de Sassou aussi, au départ. Donc il veut peut-être récupérer ses fétiches. il y a la panique. Mais pour nous, c'est... Voilà, bon, vous avez tout compris. Donc, au niveau de la situation de l'électorat, des soucis électoraux, ça sort aussi des problèmes avec les médias, réseaux sociaux, à beaucoup de choses. Donc, il y a trop de choses. Donc, il sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Ce n'est plus pareil. Donc, je vais parler en détail parce qu'il y a des stratégies autres. Moi, je voulais seulement livrer ça, qu'il y a panique, il y a colère. Donc, quand on est dans une situation de soucis, parce que il dit, il a fait la lecture déjà de la chute de Mobutu, de Djamidada, de Bokassa, de Samiendo, de tous ces dictateurs qui sont tombés. Donc, il a tenté de faire la lecture. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais, cette fois-ci? Non, il sent la fin. Et dans cette situation, donc il picole, il fait ceci. Peut-être aussi au sein du clan, on lui dit, non, mais cette fois-ci, bon, non, je ne veux pas partir du pays là en courant. Je ne veux pas vivre en exil, comme apatride. Je ne veux pas vivre. Donc beaucoup de gens s'inquiètent. Et lui-même au sein du clan et autres, il s'inquiète. Mais ils ont raison. Parce qu'avec le mal, les règlements du compte et les contentieux non traités, ils ont vraiment peur. Ils ont raison d'avoir peur dans ce pays. Et cette peur-là, il ne doit pas qu'avoir dans le sud. Je vous l'ai dit, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que les gens comme eux, Sassou Nguesso là, ils sont nombreux, non. Ils attendent le moment venu. Mesdames et messieurs, peu congolais. Le deuxième gros souci, il est France-Afrique. Vous souvenez-vous qu'on avait dit Sassou Nguesso, c'est l'empereur de la France-Afrique, c'était qui Dramé Ouattara et Alpha Condé. Même, il dit, début du tiers a répété ça. Quand on dit empereur,
empereur France-Afrique, ça veut dire qu'il atteint le niveau le plus élevé de la France-Afrique. Et c'est dangereux. Parce que l'ADN de la France-Afrique, c'est quoi? C'est déjà tout ce qui est comportement liberticide, antidémocratique, antisociaux, criminel et dictatorial. Donc, le niveau le plus élevé de la France-Afrique, c'est que vous devenez un gros assassin. Vous donnez des bons plans aux uns aux autres, comme les Mobutu laissaient les plans aux autres. Et les Bongo, les Adema et autres, donc ce sont des plans criminels. L'empereur, c'est l'empereur du crime. Et donc, sur ce plan, quand tu voyais les dictateurs France-Afrique se regrouper, on dit souris. Quand je voyais Dramé Ouattara de la Côte d'Ivoire sourire sur Sassou, c'est que Sassou a dû lui donner un bon plan. Quand on dit, monsieur l'empereur, Sassou fait comme ça. Comme si, vous voyez déjà ça. C'est le danger. Donc, ces soucis-là, comment? Parce que Sassou Nguesso a entraîné, conditionné et mis sous l'emprise même Ouattara sur ses méthodes d'élimination, de liquidation. Je vous rappelle que Ouattara Dramé est le liquidateur des nordistes Côte d'Ivoire. Le plus gros liquidateur. Il est arrivé au pouvoir grâce aux nordistes et c'est lui qui liquide tous les nordistes, récalcitrants ou intelligents ou autres qui peuvent à tout instant peut-être changer d'avis et aller vers les sudistes. L'art de diviser pour régner. Donc, au Côte d'Ivoire, c'est comme chez nous, nord-sud. Et quand les gens viennent créer les amalgames au Congo, que oui, les nordistes, mais c'est pareil. Et il y a des mal à faire pareil au Togo, dès les années 80. C'est fait pareil comme aujourd'hui, nous. Ça soit appliqué le programme aussi d'ailleurs, diviser le nord et le sud. Et Ouattara a adopté le programme de Denis Sassou Nguesso. Diviser donc non. C'est-à-dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ils sont en train de faire la photocopie de ce que nous connaissons depuis des années avec Sassou. Donc Sassou l'a aidé. Donc Ouattara est devenu le plus gros liquidateur de ses serviteurs ou de tous les cadres militaires ou civils et politiciens du Nord qui osent avoir au moins une part d'humanité ou de la raison ou de la conscience. Non, non, non. Il faut se soumettre à lui, lui au-dessus. Donc, quand vous allez au Côte d'Ivoire, vous rentrez dans les triangles qu'on appelle le triangle des Bermudes. Au sommet de ce triangle, c'est l'éducateur lui-même. Et côté gauche, l'homme gauche, c'est son fils ou son petit frère, qu'on appelle la photocopie. Et l'autre, c'est sa femme. Le triangle, là, vous rentrez là. Tous les premiers ministres, vous voyez, ces derniers temps, on a déjà liquidé combien? 2 premiers ministres. Un autre encore en danger là. Il doit être extradé à Patrick à Chine. Il doit être rapatrié là. Donc vous voyez comment ce sont les méthodes que ce soit enseigne aux gens France-Afrique. Donc moi je vais vous montrer un peu quelques images. Et donc c'est méchant, hein, c'est méchant. Et donc ça sous ces soucis-là, donc on l'a dit, bon, il a eu peut-être la mauvaise nouvelle parce que au niveau de la France-Afrique, il sait que bon, ça risque d'entraîner la chute de son copain, Ouattara. C'est pourquoi il était aussi bourré. Parce que les gens là sont dans les crimes. Il a dû entendre que bon, Ahmed Bakayoko est mort. Il a dû entendre avant nous parce qu'ils ont des informations. Il a dû entendre ça le jour où il prononçait son discours là. C'était peut-être le jour où Ahmed Bakayoko était mort. Puisque c'est lui qui a entraîné, conditionné, éduqué et autres Ouattara à les méthodes que vous allez voir dans le photo. Allons-y voir. Très bien. Je vais lire ça. Donc, vous pouvez voir ça. C'est très, très important pour vous. Très, très important. Bon, au moment où on va un peu vers les trucs de montagne. Voilà. Attends. Vous pouvez lire. Hein? Voilà. Il est là. C'est écrit quoi? Lisez. Vous voyez, je vais vous les lire.
Là, vous avez Gbagbo en haut qui dit ouvre les yeux. Et les deux, ce sont ceux qui l'ont arrêté, Gbagbo, en 2011. On le voit dans les photos là. Donc, qu'est-ce qu'il avait écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, qu'est-ce qui a été écrit ça? Côte d'Ivoire, Dramé Ouattara se débarrasse de tous ces témoins gênants dans l'affaire Gbagbo. Il a bien appris auprès de Sassou. Être Premier ministre en Côte d'Ivoire devient une malédiction. Au point où, à peine nommé Premier ministre par intérim du gouvernement Ouattara, M. Hachi a eu un malaise. Son évacuation sanitaire en cours. Gbagbo, vous avez prévenu. Ouvrez les yeux. Écoutez ce qu'il disait toujours. Quand on parle des gens, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, regardez comment Gbagbo disait déjà. Vous voyez là, comment on appelle celui qui est mort, le militaire là? Il est là, à côté là où il y a la lumière là. Et là-bas, c'est Ahmed Bakayoko. Regardez ceux qui ont arrêté Gbagbo. Oui. Les bourreaux ont été neutralisés. Et l'innocent, il est là, il est encore en vie. Vous voyez ça? Vous voyez ce qu'il écrivait? Vous pouvez lire. Donc, je vais vous les lire. Le message. Il est profond. Hein? Parce que si on voit le contenu de ce message, on sait peut voir historiquement, on s'est dit, non mais, il avait vraiment, c'est un visionnaire, Gbagbo. Il avait écrit ceci. Vous me combattez pour un homme que vous ne connaissez pas. Donc, il parlait de Ahmed Bakayoko et ceux qui l'ont arrêté, puisque les deux sont morts par empoisonnement. Et d'après les sources, Ahmed Bakayoko serait empoisonné au polonium, 210. C'est dangereux, c'est cancéreux. C'est une cancération. Tu ne veux pas l'entendre, je ne sais pas la dose. Et donc, vous me combattez pour un homme que vous ne connaissez pas. Vous allez me regretter un jour. Vous allez me regretter un jour. Les plus chanceux d'entre vous seront jetés en prison. Et les moins et les plus malchanceux seront tués ou en exil. Dixit Laurent Gbagbo. On dit celui de droite, c'est Ouattao. Mort, décédé le 6 janvier 2020. Donc, je répète la phrase, hein, elle est profonde. Vous me combattez pour un homme que vous ne connaissez pas. Vous allez me regretter un jour. Les plus chanceux d'entre vous seront jetés en prison et les plus malheureux, malchanceux, seront tués ou en exil. Donc, vous pouvez voir là, c'est celui-là Ouattara. Ça, ceux qui ont arrêté Gbagbo, c'était vraiment malheureux. Hein. Ouattara et l'autre là, comment on appelait ça? Moi, je vois un militaire là. Voilà. Ouattara. Voilà, c'est ça. On l'appelait Ouattara. Il ressemblait à quelqu'un que je connais, un ami. Voilà. Il est là. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, bon, ça vous rappelle quoi? Cette histoire-là. C'est l'ADN de la France-Afrique. C'est l'ADN de la France-Afrique. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi?
que ça passe comme ça. Allez. On va maintenant pour que ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voyez là? Ce sont tous les généraux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir au coup d'État sanglant de 1997. Tous sont morts. Ce fut comme une épidémie. Donc vous voyez là quoi? Vous voyez là qui? Les défunts Adoua, le général Avuko, le colonel Tchourou et le général Motando. Tous des braves militaires intelligents et autres. Sassou les a tous éliminés. Ce sont l'un des acteurs du coup d'État sanglant force Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Parce qu'il est revenu au pouvoir par les armes, avec l'aide de Jacques Chirac, paix à son âme. Et donc voilà les généraux qui ont été éliminés. Donc vous voyez là de ce côté, c'est Adoua. Après Adoua, c'est Avuku. Avuku, c'est un cousin à moi. Il avait obtenu, Avuku est là. Avuku est là. Il est là. Il avait obtenu sa licence en sciences naturelles à la faculté des sciences de Brazzaville. Il est venu faire sa thèse de doctorat en maîtrise et doctorat en France. Maintenant, après, il a choisi d'aller l'armée en URSS en Russie. Bon, il était devenu, voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il y a des officiers là, c'est que des gens qui avaient des niveaux. Hein. Donc, il a tout éliminé. Vous voyez, comme disait Gbagbo, Mokoko n'a pas participé au coup d'État, mais il est en prison. Hein. Et donc, vous voyez, tous ces gens-là, les gardes du Nord, là, c'était un liquidateur des gardes du Nord. Sassou Nguesso. Et donc, si bien que les gens ont compris que si il ne faut pas mourir bête. Si vous voulez mourir bête, c'est pas gentil, c'est pas bien pour vous-même. Regardez là, c'est résumé de plaidoyer contre la dictature. C'est triste tout ça. Hein? J'ai vu écrit dans les médias, réseaux sociaux, surtout dans Twitter, on a dit Ouattara est méchant. Un méchant. Un méchant. Et donc, il faut se débarrasser. Il faut les débarrasser de la Côte d'Ivoire. Bon, bref. Bon, donc, je vais vous lire ce message. C'est écrit. Hier, Amadou Gond Koulibaly. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko. Qui sera le prochain ami fidèle, dauphin ou bras droit, l'homme à tout faire d'Alassane Ouattara à y passer? Ces tragédies nous rappellent ce qui s'est passé avec les conseillers proches de premières heures, lieutenants, guerriers de 1997 et 1998 et autres hommes de sale besogne du dictateur congolais Denis Sassou Nguesso. Tous éliminés ou neutralisés un à un sans lever un seul petit doigt, sauf le colonel Tchourou qui avait osé ne pas se laisser prendre si facilement. Ne servait ni dictateur, ni opéreur, ni bâtard. Je répète, ne servait ni dictateur, ni empereur, ni bâtard. Prenez le parti du peuple, de la liberté, la justice, la démocratie, la vérité et de l'intérêt général pour restaurer le véritable état de droit dans nos différents pays. Seule façon de garantir à chacun et chacune le respect, la paix, la prospérité
et la jouissance de ses droits fondamentaux. Désassification, atelier de la révolution. Venons du plaidoyer contre la dictature au Congo. Donc, voilà donc ce qui est écrit là. Donc, vous pouvez aller sur cette page-là dans Facebook et vous avez ce dossier-là ou ce message. Pour terminer, vous allez voir qui est le personnage Sassou Nguesso. Je l'ai résumé en quelques... C'est dans une vidéo que j'avais fait, je pense, il y a 1 an. Voilà comment je peux résumer Sassou Nguesso. Parce que moi, je connais bien Sassou Nguesso. Hein. Je connais bien ce gars-là. Parce que je ne l'ai jamais fréquenté, mais je le connais en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais qui observe un tordu, un gars de la France africaine. Regardez comment je l'ai résumé. Vous pouvez voir, quand vous êtes en présence d'un gars comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes africain, regardez. Ça, c'est ça. Je partirai sans laisser les témoins de mes crimes. Il les a tous appliqués. Vous voyez les mots-clés là. Tout ça, c'est Sassou. C'est lui, hein. Donc, je vais vous expliquer ça pour que les gens qui n'entendent, qui sont peut-être analphabètes ou des sourds, il faut vous les dire, voilà. Voilà. Donc, c'est Sassou Nguesso, la superstition est à l'extrême. Donc, la raison, la conscience n'existe pas. Lui, c'est l'irrationnel. Donc, si vous dirigez un pays avec quelqu'un qui est dans l'irrationnel, à 100%, il y a un souci. La superstition est poussée à l'extrême. Il joue au mysticisme, à la sorcellerie, au fétiche. Il n'y a que des fétiches. C'est ce qu'on appelle en Mboshi Onganga. Les féticheurs, il adore les féticheurs, les marabouts, les magiciens. Il est l'un des plus hauts gradés de la franc-maçonnerie. Lucifer, il doit être à 38 degrés, paraît-on. Bon, j'entends que les trucs de degrés là, non, moi je ne suis pas franc-maçon. Hein. Oh, voilà. Donc je ne serai jamais. Bon, bref, c'est leur liberté. Mais il est au sommet de la franc-maçonnerie. C'est lui qui dirige toutes les loges du Congo. Il a entraîné, conditionné la jeunesse tout là-bas. Au lieu d'aller chercher, mettre l'éducation sur la jeunesse et autres, ils ont entraîné tous dans les loges. Si bien que la jeunesse congolaise est devenue alcoolisée, les ignorants, tous dans les loges franc-maçonniques. Vous voyez que quelqu'un comme ça. C'est un anthropophagiste, nécrophagiste, andimbiste. Ils aiment les sacrifices humains. On dit qu'il fait du cannibalisme. Vampiriste, il boit du sang. On trouve des damigènes du sang là-bas. Trafic d'ossements. Lit avec des cadavres. Il dort avec des cadavres. Empoisonnement, là c'est son ADN. Ils ont atteint les niveaux d'empoisonnement qu'on jamais hors pair. Donc nous qui parlons, on est aussi en danger. Mais comme on a franchi les barrières de l'esprit, on est au-dessus, on est protégé par les esprits. Donc on le sait. Donc il faut savoir que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc on apprend chaque jour leurs techniques d'élimination. Que ce soit au pays, que ce soit partout. Donc il faut faire attention. Ils ont acquis les niveaux les plus élevés. Du jamais vu. De donner la mort aux uns aux autres. Ils font des prières nocturnes. Genre d'incantation. Pour dominer les Congolais. Vous savez qu'ils mettent de l'eau empoisonnée, beaucoup de choses pour que les Congolais boivent des trucs. Ils font beaucoup de trucs comme ça pour que les Congolais soient ce qu'ils sont devenus. Hein? C'est du jamais, on est au cœur des affaires criminelles. C'est du satanisme, il est l'incarnation du diable. On l'appelle le néron topical. Ce sont ces individus qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Dans une nation sur ces données. Parce qu'ils seront toujours au service du mal.
l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est fut un bon produit, une bonne marque déposée pour euh, laisser libre cours à l'esclavage et à la colonisation entre Noirs. Et Sassou est l'incarnation attitrée et autres. C'est pourquoi il est adoré, il est chuchoté par l'oligarchie politico-affairiste française ou l'élite occidentale corrompue et autres, où tout est marché, qui savent bien voir que voilà, qui se ressemble, ça ressemble. Donc on trouvait là quelqu'un pour emmerder les Noirs. Et donc, il est là, l'incarnation. Donc, nous sommes en présence d'un danger, puisque quelqu'un qui a pris les moyens de l'État, les moyens colossaux. Et donc, il se bat pour conserver ces moyens. Parce que si il perd ces moyens, il va changer de quoi? Je vous dis que dans ce pays, si on ne passe pas par une transition politique consensuelle, qu'on répare beaucoup de choses, aucun parti politique, ni pouvoir politique, ni officine politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Parce que les couteaux sont tirés. La méfiance et la défiance est totale. Les haines, les rancunes, les contentieux historiques non traités, les règlements de compte et tout, c'est une bombe à retardement. Donc si on passe par un pouvoir, la chance ou la malchance, on peut dire, de choper ce que Lissouba a eu, puissance ce sort est élevée. Donc par conséquent, nous devons passer par la transition et de cette transition, nous pourrons réparer quelque chose ensemble dans un consensus. Mais ceux qui s'entêtent à aller là, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Donc, ils veulent se cacher là, sur les élections, pour qu'ils reprennent les mêmes choses. Parce qu'ils ne pourront pas gouverner. Ils ne pourront pas. À la chute de Sassou, s'il n'y a pas de transition, celui-là ne gouvernera pas. Le pays va s'enforcer. S'il faut une transition. Je vous rappelle que ce pays-là, à la chute de Sassou, au vu des couteaux qui sont tirés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sassou, surtout dans le nord, il en a abusé des gens. Il les a ramenés tout ce qu'on va faire. Voilà, que le pouvoir était au sud, qu'ils ont fait des. Voilà, donc ils ont abrité tout ce monde-là, les opportunistes et tout ça. Maintenant, ils se sont fait avoir. Donc il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de cités. Donc les gens disent non, mais Sassou là, le moment qu'il va tomber là, et c'est là que sa famille, son clan auront des soucis. À l'échelle de ce pays, qui fuient en Afrique, ils vont dans le monde, ils auront des soucis. Et donc, moi, je vous dis simplement que nous étions quand même dans l'ADN, c'est l'ADN France-Afrique. Hein. Donc, ils se sont entraînés entre eux. C'est pas qui l'a commencé. Peut-être les Mobutu, et puis après les Bongo, tous ces autres, c'est des criminels. Hein. C'est des criminels. Hein. Il faut faire attention. Donc, vous contestez un régime tyrannique d'Afrique, et quelque part, ils s'entraînent. Hein. Ils s'entraînent et ils sont ensemble. Vous voyez comment là, c'est comme les écosystèmes forestiers. Hein? Vous voyez un écosystème forestier, il y a des arbres. Hein? Il y a des arbres. Hein? Vous voyez comment il y a des arbres comme ça. Et à côté, il y a des racines. Hein? Les racines qui vont loin. Vous voyez les racines qui sont là. Mais les plantes, elles sont liées. Hein? Donc il y a des mycorhizes qui sont là, les champignons, les mycorhizes, qui sont là, qui lient les plantes. Donc il y a un système de circulation entre les plantes sur des kilomètres et des kilomètres. Donc eux aussi sont comme ça. Donc on croit qu'ils ne bougent pas parce qu'on croit, on regarde le système. Bon, je ne vais pas vous expliquer un coup d'exploitation forestière ou d'écosystème forestier. Pour ça, on pourra toujours avoir le temps de vous expliquer ça. Donc la forêt, c'est comme nous voyons dans la ville, on voit les gens bougent, où est-ce qu'ils vont. Donc il y a des signaux autres, comme on voit les insectes, on voit tout ça qui bouge, qui ensemble, qu'est-ce qu'ils font. Même nous, humains, hein, si les animaux pouvaient être là, ils disent mais pourquoi l'humain se déplace là pour qu'il se retrouve là-bas. Donc nous avons, on parle, on appelle, on fait ceci. Les végétaux sont comme ça, dans les forêts c'est comme ça. Ils sont liés au bas des racines. Les racines sont interconnectées par les mycorhizes. Et c'est ça, ces trucs-là qui sont là. Donc on peut vous expliquer ça, c'est vraiment intéressant de voir que on peut, c'est-à-dire les plantes que vous voyez dans la forêt. Une plante qui est ici, un arbre qui est ici, il est en contact avec un autre arbre, hein, par intermédiaire, à un autre arbre qui peut être à 200 km, à 100 mètres ou 200 mètres là. Donc vous voyez déjà ça. Donc on pourra vous expliquer ça prochainement. Donc les gars là, ils sont connectés comme ça. On croit qu'ils sont comme des arbres, ils ne bougent pas. Mais attention, ils donnent des messages en bas, des colporteurs de messages en bas. Telle personne est arrivée dans tel pays, tel opposant est arrivé dans tel pays, ils vont envoyer quelqu'un pour aller l'assassiner.
Tu passes dans cette... Donc nous voulons récupérer notre Afrique. Parce qu'il veut forcer les Africains à aller en exil. Et dans chaque pays, on met les étrangers, on bouleverse tous les équilibres. Comme au Congo, toutes les administrations sont maintenant, quelque part, on met des étrangers. Que ce soit la police, l'armée, hein, donc toutes les administrations du pays, hein, presque. La justice haute. Donc vous vous imaginez comment ils ont fait ce système Force Afrique qui est la projet. Et donc vous voyez ce qui vient de se passer. Bon, ben, c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Donc nous voulons mettre fin à ces monstres-là qui ont été placés là, qui ont été détruits. Donc demain, vous pouvez là, nous au Congo-Brazzaville, ça se tourne, n'importe quel Africain. Vous venez faire la révolution au Congo. Vous venez au Congo, il n'y a pas de problème. Nous serons comme ça. Nous, c'est ça. Donc il faut mettre, au fur et à mesure, nous, les gens reviennent dans leur propre Afrique. Parce qu'on ne peut pas aller, déjà entre Africains, on ne peut pas. Et regardez les Européens ou les Occidentaux, ils bougent d'un pays à l'autre. Mais quand on conteste, on peut bouger partout. Mais eux, non. Il ne faut pas les contester. Même si vous ne les contestez pas, le fait d'être d'une tribu ou qui est hostile et que tu as des moyens, que tu contactes qui et qui, on peut venir t'éliminer ailleurs. Ils sont comme ça. Ils ont été vraiment... C'est des systèmes sophistiqués. Donc vous croyez que ça se passe que chez nous au Congo-Brazzaville? Non, ça se passe au Gabon. Au Gabon, pire. Vous allez au Cameroun. Oh là 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 là. C'est pire encore. C'est ce que les Biens ont fait. Ils disent début. Oh là 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 là. C'est pas possible. Au Togo, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc nous devons mettre fin à ça parce que ça divise les peuples. Parce que quand je vois, parce que bon, Ivoiriens, bon, on vous aime aussi, mais bon, nous aussi, moi j'aime les Burkinabés, quoi. C'est le peuple des hommes intègres. On les aime, quoi. Bon, donc nous là-bas, Ouest africain ou autre, donc on a divisé toute l'Afrique. Maintenant là, les, les Ivoiriens s'énervent contre les Burkinabés. Les Congolais de Brazzaville s'énervent contre les Ouest africains. Parce que ça soit importé que les Ouest africains, les Maliens, les Sénégalais, tout ça qui fout les bazars chez nous. Et donc on voyait tout ça, donc il faut tout redresser. Donc vous avez tout compris, donc il y a de la marge, parce que les Africains deviennent de plus en plus éclairés, éveillés. Nous avons ce continent à le développer, il sera le continent du 21e siècle. Et donc ça commence par ça. C'est comme les sources créées, ce qu'on appelle les ruisseaux. Les ruisseaux forment les rivières deviennent des fleuves, et c'est que les océans. Et donc nous sommes en train de construire là, parce que l'enjeu de demain, c'est d'abord le paquet sur l'éducation. L'éducation, c'est ça. Donc, nous informons pour que chacun, quel que soit dans toute l'Afrique ou l'Afrique francophone, on se dit, ah tiens, au Congo, Brazzaville, il y a des gens qui pensent comme moi en Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire, il y a des gens qui pensent comme moi au Cameroun. Au Cameroun, il y a des gens qui pensent comme moi au Gabon. Au Gabon, il y a comme des gens qui pensent comme moi en Centrafrique. Au Centrafrique, il y a des gens qui pensent comme moi au Cameroun. Au Cameroun, il y a des gens qui pensent comme moi au Sénégal. Et on peut mélanger ça tout, que de l'Afrique du Nord jusqu'au Cap. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Tokolonga.